l'importance d'apprendre à se connaître pour se sentir bien dans sa peau, bien dans son couple, bien dans sa famille, bien dans le milieu du travail. Donc, ça commence toujours avec numéro uno. Bonjour tout le monde, mon nom est Sacha Horvat, je suis thérapeute conférencière ainsi que facilitatrice de retraite de couple et de retraite pour la femme. Puis aujourd'hui, je vous lance une piste de réflexion. Donc, d'abord, un fondement en psychologie que vous devez savoir, c'est mon comportement, la façon que je réagis dans la vie. Elle suit comment je me sens dans mon corps et le comment je me sens dans mon corps est lié à une programmation qui se passe dans l'inconscient que la plupart d'entre vous n'avaient pas la capacité d'aller accéder, à moins que vous avez fait beaucoup de travail sur vous-même puis vous avez développé une méthodologie pour y aller. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se sent soit déprimé, anxieux, fâché, puis on réagit. Donc, en anglais, on appelle ça un fight ou flight. Donc, on fight ou flight, OK? Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, la piste de réflexion, c'est pour comprendre certains de mes comportements puis la façon que je me sens dans mon corps, moi, je retourne souvent dans le passé. Donc, c'est vraiment important de comprendre son passé. Parce que mon passé, toute la somme de tous mes moments dans mon passé dicte la personne que je suis aujourd'hui. OK? Puis aussi, mes programmations que j'ai aujourd'hui. Donc, ça, c'est un ordinateur dans notre tête. C'est rempli de différentes choses. Est aussi lié à mon passé. Donc, si j'ai des émotions qui ont été réprimées, si j'ai vécu des choses difficiles, je me suis fait taper, je me suis fait crier après, j'ai peut-être déménagé de pays, j'ai peut-être changé d'école, peut-être que je me suis fait intimider. Donc, ça, c'est toutes des exemples de scénarios. Même ma mère m'a super protégée. Ou ça peut être, on m'a forcé d'aimer le gilet rouge que ma tante m'a donné, puis je ne l'aimais pas. Peu importe la situation, c'est qu'on a tout en dedans de nous des choses qui ont fait en sorte que ça a réprimé des émotions. Il y a eu une programmation qui est liée à ça. Puis, ça nous affecte dans notre monde adulte aujourd'hui, dans nos relations, dans notre travail. La façon qu'on se sent bien ou pas bien par rapport à nous. Donc, c'est super important ce que je dis, OK? Puis, le devoir, pour revenir à la piste de réflexion, le devoir, c'est que je vous lance aujourd'hui, c'est d'observer c'est quoi le besoin que moi j'ai manqué dans mon enfance. C'est quoi le besoin que j'ai manqué? Est-ce que j'ai manqué, ça peut être les besoins physiologiques, OK, si j'ai vécu dans la pauvreté, c'est possible que j'ai eu peur, que j'avais pas de la nourriture, que j'avais peut-être pas un toit sur ma tête. Donc, ça peut être ça. Puis, dans d'autres cas, qui arrivent souvent, c'est le besoin de reconnaissance. Je me suis pas sentie reconnue. Mon père, il était pas présent. Il a pas fait « wow » pour ce que j'ai créé, pour mes dessins, pour... Fait que je travaillais plus. Donc, le besoin de reconnaissance, pour plusieurs d'entre nous, on l'a pas eu avec des parents qui étaient peut-être pas disponibles, OK? Le besoin de sécurité pour d'autres qui ont des parents peut-être alcool ou avec des drogues, des choses comme ça. Souvent, le besoin de sécurité n'a pas été là ou on était abusé, des choses comme ça. Donc, je voudrais que vous observez aujourd'hui quel besoin chez moi n'a pas été comblé. Le besoin de l'affection, le besoin de savoir que ma mère ou mon père étaient toujours pour être là, le besoin de sécurité, comme j'ai mentionné, d'être reconnue, d'être visible, de sentir comme si j'étais super importante, comme si j'étais la priorité. La liste est longue. Donc, on commence avec savoir c'est quoi le besoin qui a été réprimé parce qu'en dedans de vous, le petit gars, la petite fille continue à développer un mécanisme de survie et continue d'aller chercher ce besoin-là. Et quand on l'a pas, ça l'éveille quelque chose en nous. Donc, ça vient dicter la façon qu'on peut, même à un certain niveau, manipuler les personnes dans notre entourage inconsciemment pour aller chercher ce besoin-là avec notre chum, avec notre blonde. Donc, imagine, ça serait cool de reconnaître c'est quoi le besoin, puis une méthodologie pour aller combler ce besoin-là pour que moi, je ne sois plus dépendant des autres alentours de moi pour venir le combler. Puis on s'entend-tu que ça crée bien moins de conflits, bien moins de chicanes? Je deviens responsable de mon propre bonheur et la même chose de l'autre. Puis après ça, quand on est ensemble, on peut juste s'aimer plus, sans attente un envers l'autre. Ça devient tout mélangé. Hein?
Comme toujours, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez des questions par rapport à ça, je suis jamais, jamais loin. Je suis disponible à vous parce que se sentir bien est hyper, hyper important. Se sentir bien dans ma peau, c'est important. Se sentir bien dans son couple, se sentir bien dans la famille, au travail. Et souvent, on a des blocs, puis on ne voit pas les angles morts pour y arriver. Alors, laissez-moi vous aider en personne, puis je vais avoir des vidéos, des programmes aussi audio et vidéo pour que les gens qui veulent pas venir en pratique privée, il n'y a pas de problème. On peut faire ça de la maison aussi. Donc, je vais offrir plusieurs choix pour aider le plus de personnes possible. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à bientôt.